Bonsoir. Yes, French. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je sais pas s'il y a des It's translated, so it's translated and to ask in English or in Hebrew. Okay, Sorry? in French or Hebrew, you mean? But it can be in French. The question can be From in Hebrew or from English? Yes. To ask about Should I point someone? Should I point someone for asking a question? Tu vas traduire. Okay. Okay. Yeah. אדוני המאמן, קודם כל ברכות על הניצחון. הייתי שמח לשאול אותך, האם הופתעת מהמשחק, קודם כל האיכותי של היריבה, של מכבי חיפה, וגם מהשאפתנות וההרפתקנות, ושלא היה כאן איזה משחק מאוד מאוד הגנתי, אלא משחק פתוח והתקפי הערב. Surpris, non. Nous avions évidemment analysé le Maccabi, qui est une équipe qui est à la fois très bien organisée, avec des joueurs de talent, avec beaucoup de jeux vertical. C'est une équipe qui a mis beaucoup d'intensité, mais comme elle l'avait fait aussi contre Benfica lors de leur premier match, comme elle l'a fait sur les tours préliminaires en play-off. Donc pas surpris, évidemment, avec une ambiance, devant son public, dans un stade qui était magnifique en termes d'ambiance. Pas surpris dans ce sens-là. Pas du tout surpris. C'est une très bonne équipe, très joueuse, très intense et qui nous a posé beaucoup de problèmes lors de la première période. Bonsoir Christophe, Nicolas Georgerot, RTL. Quand on avait vu le but de la Juventus en début de seconde période, il y a une semaine, là, les difficultés qu'il pouvait y avoir, notamment sur la première période, quand ça se grippe un peu, c'est parfois un peu difficile de voir la réaction de l'équipe. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que c'est de nature à vous inquiéter? Ou un axe de travail en tout cas? C'est un axe de travail. Si on regarde un peu l'histoire de la première période, nous avons des situations franches très importantes avec des face-à-face et techniquement on a raté des choses, sûrement liées aussi peut-être un peu à une pelouse qui est totalement différente, sans dire qu'elle soit pas bonne, mais différente de ce que nous pouvons. Ça a accroché, donc le dernier geste, que ce soit pour Kylian ou que ce soit aussi pour Né, a été difficile. Ensuite, à partir du moment où on a été, il y a eu une confusion sur la manière de, je sais pas le terme confusion, mais la manière de défendre avec le bloc équipe. Il y a eu une volonté de la part des trois attaquants de presser rapidement. Il y avait notre bloc défensif qui était beaucoup plus bas, ce qui a donné beaucoup d'espace dans le dos de nos trois attaquants, ce qui a mis beaucoup de difficultés sur nos deux milieux de terrain. Nos pistons n'ont pas pu sortir comme ils peuvent le faire d'habitude. Et ça a rendu une première mi-temps difficile où le Maccabi s'est créé de situations. Didio Donnarumma, notre gardien, a fait des arrêts importants. On prend un but sur une erreur de sortie de balle. Mais voilà, on a été en difficulté parce qu'il y a eu beaucoup trop de distance entre nos trois offensifs et notre bloc équipe. En deuxième période, c'était totalement différent. On était beaucoup mieux organisé avec des équilibres très importants pour éviter de revivre une deuxième période comme la première. On a gagné le ballon là où il fallait, on a posé notre jeu et on a eu beaucoup de situations favorables. On a marqué des buts dans des zones qui étaient clairement identifiées avec des déplacements des uns et des autres, mais c'est surtout que notre milieu de terrain a été moins isolé en deuxième période qu'en première période, parce que nos trois offensifs sont descendus un peu plus bas, mais aussi notre bloc équipe est resté un peu plus haut, donc ce qui a rendu un bloc équipe beaucoup plus compact. Et dans la densité, on a récupéré beaucoup plus de ballons que la première période. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Vous avez gagné effectivement sur une deuxième mi-temps où vous êtes montré bien supérieur, mais on a l'impression que ça fait 2 fois avec Brest que la prestation collective est un tout petit peu moins aboutie. Alors parce que vous nous avez trop bien habitués au mois d'août où c'était des fois limite parfait, ou est-ce qu'il y a un tout petit coup de fatigue? Non, pas un coup de fatigue, peut-être. Non, il n'y a pas un coup de fatigue. Il y a aussi les adversaires qui travaillent sur nous, comme nous on travaille sur eux. Et il faut
Et j'en ai déjà parlé à la pause, mais je reviendrai rapidement avec les joueurs en image sur la manière dont on doit être organisé pour éviter de prendre des vagues. Ça avait été le cas un peu contre Brest, ça a été beaucoup le cas ce soir en première période. Et voilà, c'est un axe de travail très 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 important. On a malheureusement très peu de séances pour travailler. Ce sont des séances qui demandent de l'intensité, mais malheureusement, en jouant tous les 3 jours, on ne peut pas en mettre. Mais on va se servir de l'analyse, de la vidéo pour qu'on soit beaucoup plus précis sur notre positionnement quand l'adversaire a le ballon dans les pieds des défenseurs adverses. Bonsoir Christophe, Stéphane Bianchi du Parisien. Juste, on a l'impression que la défense parisienne a eu beaucoup plus de mal que d'habitude. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu, en dépit de toute son expérience, elle a été soit un peu impressionnée par cette ambiance folle, soit a pris son adversaire peut-être un peu de haut, a fait preuve de suffisance? On n'avait pas l'habitude de voir ça, on a eu cette impression-là un peu aujourd'hui. Non, du tout. Non. Ce n'est qu'une impression. Mes joueurs n'ont pas pris ce match tranquillement. Notre défense a été en difficulté à partir du moment où on a subi beaucoup de vagues avec beaucoup de joueurs adverses qui sont projetés vers l'avant. Il y avait une qualité de centre qu'on avait identifiée, il y avait de la présence et de la valeur athlétique dans la surface. Et à partir du moment où on a été coupé en deux, on ne pouvait même pas gagner le deuxième ballon, donc on était vague sur vague. Et ce qui a rendu cette première période, même si on a le bonheur de revenir à la pause à égalité. En deuxième période, je le répète encore une fois, ça a été beaucoup mieux. Évidemment qu'il y avait de l'ambiance, c'était, je trouve, une grosse ambiance de Champions League. C'est toujours agréable de jouer dans des stades comme ça. Mais ce sont des joueurs qui sont habitués, qui n'ont aucun relâchement dans la préparation des matchs, si ce n'est que on doit rapidement identifier ce qui n'a pas fonctionné, et on le sait déjà, pour éviter de renouveler ces erreurs-là. Bonsoir Christophe, ici. Bonsoir. Raphaël Assine avec 24 News en français. Qu'est-ce qui s'est passé après le but de Neymar? On a vu qu'il y a eu un carton jaune. On n'a pas bien vu pourquoi depuis la tribune presse, et quand il est sorti, on a vu que vous aviez eu une explication avec lui. Est-ce que l'arbitre l'a sanctionné pour une célébration? Oui, l'arbitre, non, moi j'ai pas eu d'explication, j'ai demandé de rester très calme. Il venait de marquer un but très important pour nous, et un magnifique but. Après avoir échangé avec l'arbitre à la fin du match, il a considéré qu'il y avait une célébration un peu trop excessive de la part de Ney. Je trouve que c'est un carton jaune très, très sévère. Bonsoir coach, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Pour poursuivre sur Neymar, est-ce que le match de Neymar aujourd'hui symbolise aussi la difficulté qui peut être la vôtre? Il fait un match un peu frustrant, on se dit peut-être que vous pouvez le remplacer, et puis finalement il marque. Est-ce que c'est difficile à gérer ça? Difficile à gérer, non, vous savez, les 3 qui ont marqué s'appellent Messi, Mbappé et Neymar, et heureusement qu'on a ces 3 attaquants-là. Ce sont des joueurs de très haut niveau. Il peut y avoir de la frustration pour Ney lors de la première période, comme il pouvait y en avoir aussi pour Kylian, qui ont eu des situations franches et qui n'ont pas pu conclure. Mais Ney nous a redonné un équilibre très important en deuxième période, en travaillant énormément dans le bloc équipe et dans la ligne des milieux de terrain, ce qui a rendu cette deuxième période beaucoup plus aboutie que la première. Regarding Achraf Hakimi, what did you think of the boos, of the very, very strong booing of the fans? And was it part of the reason why you didn't start him tonight? Il n'a pas démarré tout simplement parce qu'il venait d'enchaîner 8 matchs sur 9. Il faut le dire, il faut le traduire. Il n'a pas démarré tout simplement, non pas par rapport à l'environnement et par rapport à ce qui s'était passé il y a 2 ans lors du Trophée des Champions. Il n'a pas démarré tout simplement parce qu'il venait d'enchaîner 8 matchs sur 9 et que je voulais de la fraîcheur sur le couloir droit. Dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir Christophe, Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. La dernière pour Bertrand, aïe aïe aïe. Non, on va voir, vous me direz. Vous avez donné des explications sur cette première période. Vous avez également indiqué à mon confrère que sur la feuille de stats, évidemment, ce sont les 3 meilleurs joueurs de l'équipe, enfin, supposait-elle en tout cas, qui ont marqué. Pour autant... Ce sont les 3 attaquants qui ont marqué. Tout à fait, enfin, qui sont là pour ça, ils l'ont bien fait ce soir, mais il y a aussi le contenu de la première période, des attitudes, etc. Est-ce que vous ne trouvez pas que
il y a parfois un problème d'investissement de la part de certains qui peuvent pénaliser le reste de l'équipe qui doivent faire face à un peu des vagues. C'était pas, Bertrand, en étant très honnête avec vous, c'est pas un problème d'investissement, c'est qu'ils ont vite lâché parce que derrière ça suivait pas, ou peut-être parce qu'ils pressaient de manière isolée. Il y a eu un renoncement qui est arrivé trop rapidement en première période et non pas un manque d'envie. On en a beaucoup parlé à la pause. La pause a été consacrée à ce positionnement-là. Et c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre la première période et la deuxième période. Pas de l'incompréhension, mais le fait qu'ils voulaient, eux, récupérer le ballon le plus rapidement possible, alors qu'ils doivent être les premiers à gêner les premières relances. À partir du moment où on était coupé en deux, évidemment qu'il y a eu du renoncement, ça faisait beaucoup de courses en arrière. Ce sont des joueurs à vocation offensive qui ont tellement de talent et qui veulent être rapidement très haut. On en a parlé, on a beaucoup travaillé à la pause sur cela, et à partir du moment où en deuxième mi-temps l'équilibre était beaucoup mieux et que tout le monde est resté très proche les uns des autres, ça a rendu la deuxième période. Mais ce n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une question de renoncement trop rapide, mais lié à une mauvaise manière de presser pour récupérer le ballon. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci.